Historiquement Vôtre, l'émission qui pense aussi à vos papilles, continue avec Olivier Pouls. Chaque jour, Olivier, l'histoire d'une recette. Et aujourd'hui, comme vous n'avez pas trouvé de recette à base de chat, bon, en tout cas, vous n'avez pas voulu les partager avec nous, vous nous parlez des œufs et d'une recette qu'on adore tous, c'est l'omelette. Bien sûr, mais vous savez que dans certaines régions du monde, encore aujourd'hui, évidemment, on consomme du chat et du chien. C'est tout à fait culturel dans un certain nombre de pays. Ça ne l'est pas chez nous. Nous, effectivement, on est plutôt volaille et œuf. Alors évidemment, qui de la poule ou de l'œuf? On va pas refaire cette éternelle question parce que de toute façon, on n'a pas la réponse. Mais ce qu'on sait, c'est que l'homme a domestiqué ce volatile, en tout cas les poulets, les poules et les coqs depuis environ 6000 ans. Et c'est probablement du côté de la Chine et de l'Inde qu'ils ont commencé les premiers à s'y intéresser. L'homme a toujours mangé des œufs en réalité. Alors habituellement il les gobait, il allait chercher les œufs dans les nids et ce qu'il pouvait trouver et il les consommait. Mais très longtemps, cette consommation d'œufs, en fait, a été quelque chose d'un peu marginal. Et les premières recettes qui sont vraiment à base d'œufs, mais qui sont pas des omelettes telles qu'on les connaît aujourd'hui, ça date d'il y a à peu près 2000 ans, et notamment du côté de d'un certain Lucullus, qui était un général romain également gastronome, au 1er siècle avant Jésus-Christ, et qui faisait une recette d'œufs battus avec du miel et cuits dans un plat d'argile. Du miel, c'est un dessert. Avec du miel. C'était... à l'époque, je pense qu'il n'y avait pas vraiment de notion de dessert, d'entrée, on mangeait ce qu'il y avait. Non, il n'y avait pas le menu en 8 plats avec les mises en bouche. Surtout le sucre, c'est pas forcément un truc. Non, c'était pas forcément quelque chose de dessert. Et en fait, l'omelette ensuite et l'œuf, il y en a très peu de traces de consommation jusqu'au Moyen-Âge. Pourquoi ? Parce que d'abord, il y avait des raisons économiques, c'est-à-dire qu'on préférait attendre que l'œuf devienne une poule, c'était beaucoup plus rentable plutôt que de les manger. Et ensuite, il y avait aussi des questions religieuses autour de la consommation de l'œuf qui n'était pas acceptée, puisque notamment quand il fallait faire maigre, on ne pouvait pas manger d'œufs non plus, d'où la création des œufs de Pâques, etc. On y reviendra peut-être une autre fois. Mais vraiment, c'est à partir du XVe siècle et donc la fin du Moyen-Âge, vous aviez raison tout à l'heure, qu'on voit apparaître l'omelette. Et probablement, l'idée de l'omelette telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle est liée à une autre invention, c'est celle de la poêle à frire. Ah bah oui, puisqu'auparavant, c'est évidemment très compliqué. Mais si une omelette, ça paraît ce qu'il y a de plus simple et de plus banal. Des œufs battus. Bah oui, mais en réalité, c'est beaucoup plus technique qu'il ne peut y paraître. Et par exemple, vous savez qu'il y a une légende qui dit, mais je pense qu'elle est vraie, que le grand chef Paul Bocuse, Monsieur Paul, faisait passer à tous les candidats qui voulaient rentrer dans sa cuisine le test de l'omelette. Il leur donnait des œufs, une poêle et leur disait: faites-moi une omelette. Si elle n'était pas réussie, dehors, messieurs, on va continuer sans vous. Donc vraiment, il y a besoin d'une technique, et je vais vous donner dans quelques instants les trucs pour réussir une omelette. Sachez aussi que je pense que lors du dernier concours du meilleur ouvrier de France, l'omelette faisait partie des épreuves de qualification. C'est donc vous dire que vraiment, c'est plus simple, c'est plus compliqué que simplement casser des œufs et les mettre dans une poêle. Puis je termine avec une petite anecdote avant de vous donner les secrets d'une bonne omelette. Vous connaissez la fameuse omelette de Condorcet ? Pas du tout. Ah, ben écoutez, en 1794, en fuite, Condorcet, mathématicien, philosophe et député, s'est fait débusquer, tout simplement parce que il s'était caché, il avait disparu, et un soir à Clamart, il arrive dans une auberge qui s'appelle l'auberge Crépinet. Il demande une omelette et on lui dit: combien d'œufs? Et comme il n'est pas un homme du peuple et qu'à l'époque l'omelette est il dit 12. Grosse bêtise, parce que à cause de ça, évidemment, il va se faire repérer. Et quelques temps plus tard, quick, il va se faire exécuter. Condorcet, trahi par une omelette. C'est trop, c'est pas les 12 œufs pour une omelette. À cette époque, on avait de la goutte. Oui, c'est un peu généreux. Alors, quels sont les secrets d'une bonne omelette? D'abord, les œufs. Pourquoi pas les bons œufs du jardin de Stéphane, qui sont des œufs totalement bio, avec des poules qui se nourrissent de plein de choses, avec des jaunes très jaunes. Pour gambader les poules. Exactement. Maintenant, c'est pas 12 œufs par personne, c'est 2 ou 3 évidemment. Il faut bien les battre. Quand même, on peut aller à 3, 4 quand même. Bien les battre à la fourchette pour très bien amalgamer le blanc et le jaune. Ensuite, une poêle avec un petit peu de matière grasse. La poêle chaude, mais pas trop chaude, parce qu'il faut surtout pas qu'au moment où l'œuf rentre en contact, qu'il coagule tout de suite. Il faut pas. Et surtout, il faut qu'une omelette reste assez blanche. Elle ne doit pas griller. Elle doit avoir une belle couleur uniforme. Alors, ce que vous allez faire en un premier temps,
c'est ramener avec votre fourchette de l'extérieur vers l'intérieur les parties qui auront tendance à coaguler. Vous mettez une fourchette dans une poêle, vous. Doucement, on n'est pas obligé d'y aller. C'est une poêle en cuivre, peut-être. Non, mais on y va avec le Attendez, bord on de n'a la même pas eu, fourchette, vous n'avez pas mis de matière grasse. Voilà, Un tout petit peu, j'ai dit un tout petit peu. Est-ce que vous mettez un liant dans les œufs? Non, l'œuf, il y a juste jamais une de petite liant, ni pincée de lait, sel. ni dans eau, une vraie omelette, pas besoin. Juste une petite pincée de sel. Du beurre ou de l'huile? Là, c'est comme vous voulez. Mais, et ça brûle le beurre. Le beurre a tendance à brûler un peu d'huile. Plutôt un petit peu d'huile. Et donc, une fois que l'omelette va bien commencer à coaguler, mais qu'elle reste encore un petit peu baveuse sur le dessus, il y a un geste qui est technique, mais qui est très important, c'est que vous allez pencher la poêle, et puis, tac, d'un petit coup de poignet, rabattre une partie de l'omelette sur l'autre. C'est ce qu'on appelle la roulée. Et là, vous la faites glisser dans l'assiette. Elle doit être d'une couleur très homogène. Le cœur doit évidemment rester un petit peu moelleux et surtout pas trop sèche. Voilà, ça c'est les trucs. On peut rajouter un petit peu de persil. Mais le fromage, vous le mettez à quel moment? Si vous voulez, c'est vrai que les omelettes, on peut en faire de mille sortes. Le jambon, le fromage, les champignons, les lardons, ce que vous voulez. Ça, vous le mettez à partir du moment où vous le mettez avant la cuisson, le fromage, ou après, ou au moment de la cuisson? Non, au moment de la cuisson, parce que si vous mettez votre fromage avant, il va commencer à fondre et puis il risque de croûter. Et ça va plus fonctionner bien. Il faut d'abord commencer à mettre les œufs, ensuite on met le fromage et on termine en la roulant. On termine en fanfare. Merci Olivier Pouls, on retrouve toutes vos recettes sur le site d'Europe1.fr. Et dans un instant, on ne fait pas de quiz sans casser des têtes. Êtes-vous prêt à vous affronter? On va jouer avec l'histoire, mais la vraie, c'est la lutte finale. Le site Europe1.fr. Oui, le site Europe1.fr.